Aujourd'hui, plus que jamais, c'est compliqué d'acheter un véhicule. Il faut dire que c'est très cher, il y a des taxes dans tous les sens. Il y a quand même un bon point, je trouve, c'est que l'essence et le diesel, c'est relativement bas niveau coût et c'est déjà ça. Moi, aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, j'ai 20 véhicules à vous proposer pour un budget de 3000 euros et je peux vous assurer qu'avec ce budget, on peut quand même dénicher de sacrées pépites. Le but de cette vidéo, hein, c'est de vous proposer des voitures les plus polyvalentes possibles, mais également forcément fiables, et aussi de proposer un petit peu pour tous les goûts, hein. Comme ça, chacun va y trouver son bonheur. Donc ça va être découpé en plusieurs phases. Je vais commencer par vous présenter des voitures critères 1, puis des voitures critères 2, puis des voitures éligibles en carte grise collection, donc âgées de plus de 30 ans, et enfin les voitures qui sont éligibles à pas grand chose, mais si vous habitez en campagne, qui font clairement le boulot. Donc on commence directement avec les voitures classées critère 1, et je vais vous présenter la Renault Twingo. Et forcément pas de grand suspense, hein. Donc critère 1, je vous rappelle, c'est pour les modèles essence à partir de 2011, et c'est vrai que la Twingo 2, c'est vraiment peut-être la valeur sûre à ce prix-là, parce que pour 3000 euros, hein, on en trouve, hein. Aussi, je vous ai pas dit, les kilométrages maximum autorisés dans cette vidéo, c'est 150 000 km, à part une exception dont je vous parlais en temps et en heure. Donc ici, avec cette Twingo 2, c'est pas mal du tout, parce qu'on a le 1,2 litre, 16 soupapes, 75 chevaux, qu'il y avait aussi sur la Twingo 1, hein, la Clio 2. Bref, un moteur vraiment solide. On est sur du critère 1, c'était ok, garanti. 3000 euros, et avec ça je peux vous assurer que vous pouvez traverser la France sans aucun souci. En plus, ce modèle est une seconde main. Attention, 4 places, en plus avec, vous savez, le système de banquette, hein, il me semble, parce qu'après ça dépend des versions. Sur les versions bien équipées, il y a la banquette arrière coulissante, pas sur les versions d'entrée de gamme, mais comme ici on a un régulateur, la clim auto, le GPS, l'aide au stationnement, on est quand même plutôt pas mal. Je vais vous montrer toutes les photos. Regardez-moi ceci. Bon, c'est pas forcément la meilleure config. En plus, on sent qu'elle a un peu frotté. C'est pas la plus belle des Twingo 2. De toute façon, les Twingo 2, est-ce que c'est vraiment les plus belles voitures? J'en sais rien. Par contre, le GPS, il va falloir nous dire où il est, hein. Je pense qu'il y a peut-être une petite coquille là-dessus à vérifier. Mais dans l'idée, même si c'est pas cette Twingo 2 là que vous irez acheter, la Twingo 2 pour ce prix, c'est vraiment une assurance tout risque. Forcément, on va trouver plus des phases 1 que des phases 2. Moi, je la trouve plus réussie, plus cohérente aussi par rapport au concept dont elle est issue. Après, oui, avec la phase 2, ils ont essayé de redonner ce côté Twingo 1-esque. Moi, je trouve que ça marche pas forcément, mais je sais que certains apprécient bien. En tout cas, la Twingo 2, que ce soit en phase 1 ou phase 2, c'est vraiment du très bon avec ce moteur. Pour 3000 euros, ça sera un peu compliqué, mais si jamais vous trouvez une 1,2 litre TCE 100 chevaux, c'est fiable, attention, c'est le bon 1,2 litre TCE. C'est tout simplement ce bloc là, 75 chevaux greffé d'un turbo. Là, ça sera vraiment top de chez top, mais pour 3000 euros, c'est un peu compliqué. Ensuite, on va continuer avec vraiment une voiture d'une solidité absolue, la Nissan Pixo, hein, qui est en fait la sœur jumelle de la Suzuki Alto. Alors moi, la Pixo, je la trouve mignonne celle-ci parce qu'elle est quand même pas trop mal équipée. En fait, vous savez, ce qui me fait craquer là-dessus, c'est ces petites jantes assez mignonnes, parce qu'il faut dire que c'est une voiture relativement rudimentaire. Moi, ce que j'aime bien avec la Pixo et l'Alto, c'est que ce sont, de prime abord, des voitures, vraiment, elles payent pas trop de mine. Et pourtant, ce qui est vraiment top avec ce duo de voitures, bah déjà, c'est leur faible coût, mais surtout le faible coût d'entretien. En plus de ça, on a droit à un moteur 3 cylindres fiable, hyper solide même. Pour tout vous dire, moi, ce véhicule, je l'ai essayé sur la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à visionner l'essai. C'était une Suzuki Alto bien équipée. Enfin, bien équipé pour une Suzuki Alto, hein, c'était pas non plus l'Amérique, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ce qui est marrant avec ce véhicule, c'est que de prime abord, vraiment, on se dit, bon, c'est pas si fou que ça. Et en réalité, en termes de comportement routier, c'est hyper fun, c'est très vif, le moteur fait un joli bruit, c'est performant, ça consomme vraiment pas beaucoup, forcément c'est d'une fiabilité absolue. Je vais même vous dire mieux, je suis allé en vacances au Costa Rica il y a de cela 2 ans maintenant, j'avais essayé d'ailleurs le Suzuki Vitara, si jamais vous voulez voyager un petit peu. Et c'est vrai que des Pixos et surtout des Altos, on en voyait partout. Moi, je vous conseillerais juste d'en trouver des un minimum équipés comme celle-ci avec vitre électrique, jante alu, fermeture centralisée, parce qu'il y avait des versions vraiment dépouillées. C'est une philosophie assez différente de ce qu'on avait l'habitude, même en 2011. Là, on est quasiment sur une ambiance années 90-2000. Moi, elle me fait presque penser un peu à l'AX, sauf qu'ici, on a quand même un petit peu plus de sécurité.
Et puis, en termes de solidité, c'est encore au-dessus de la X, c'est vraiment un super moteur. Ça peut être une alternative sympa, je trouve, à la Twingo 2. Après, clairement, sur autoroute, la Twingo 2, elle est quand même un cran au-dessus. Mais si vous roulez pas tant que ça va peut-être se montrer encore plus fiable, plus nerveux. C'est une alternative hyper crédible. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a droit à des versions 5 portes, comme on a ici. Je vous montre rapidement la Alto, hein. Elle est moins bien équipée, on le voit au niveau des jantes, mais après, je trouve un côté mignon ce véhicule, c'est marrant, hein. C'est tellement à l'opposé des véhicules qu'on a aujourd'hui que je trouve ces Alto et Pixo hyper rafraîchissantes finalement. Et bien sûr, là, on est encore sur du critère 1. De toute façon, je vais vous dire quand on va changer d'étape, parce que là, on reste encore avec du critère 1, avec la Seat Ibiza, 1,2 litre FSI, 60 chevaux. Je vous ai parlé de la nervosité de la Pixo et même de la Twingo, parce qu'en 75 chevaux, franchement, ça se défend bien. Bon, ici, clairement, ça sera moins nerveux. En revanche, vous avez un véhicule d'un standing entre guillemets supérieur. L'Ibiza, pour moi, c'est la version revue et corrigée de la Polo. Alors je sais, hein, la plupart des gens préfèrent la Polo. Moi, je trouve qu'elle a quand même un style un peu plus sympa. Et surtout, c'est moins cher globalement pour des prestations identiques, hein, parce qu'on le rappelle, hein, c'est une Polo remaquillée. Ici, elle est en 5 portes. Moi, je l'aimais bien en 3 portes, cette génération. Elle avait un air de petit coupé vraiment sympa. En plus, Seat, ça va devenir une marque vintage. Hein, donc, si jamais ça vous intéresse, le 1,2 litre 60 chevaux, ça sera juste parce que la voiture elle est quand même pas légère non plus. Après pour 3200 €, je pense qu'on peut se laisser tenter. En plus il y a la climatisation, fermeture centralisée. C'est quand même pas trop mal. Si vous avez une mini famille ou si de temps en temps vous vous déplacez à plusieurs, ça sera plus recommandable que la Twingo, l'Alto, la Pixo. Là on est quand même un cran au-dessus. Mais attention, c'est pas fini. Avec la Punto Evo, toujours en critère 1. Alors cette Punto de 3ème génération, elle sortira en 2005 jusqu'en 2018. Lorsqu'elle sort, moi je la trouvais formidable. C'est vrai qu'elle est restée peut-être un peu trop longtemps sur notre marché, elle s'est fait complètement distancer par la concurrence. En revanche, c'est un véhicule relativement fiable. Et oui, oui, attention, italienne n'arrive pas forcément avec mauvaise fiabilité, hein. Ça peut, mais c'est pas tout le temps le cas. Et la Punto, c'est vraiment un véhicule globalement solide. Et j'ai presque envie de vous dire, quelles que soient les générations, parce que de la Punto 1 à la Punto 3, c'était presque un sans faute de ce point de vue-là, et même d'un point de vue esthétique, je trouve que c'était pas mal. On a cette notion de galbe italienne, on a un petit truc en plus. Après, là, c'est la version Evo, moi j'aime moins, notamment l'intérieur, qui perd un peu en charme comparé aux versions d'avant et aussi à la version d'après. Là, on est un peu à l'entre-deux, pas forcément le plus réussi. Malgré tout, je vous rappelle qu'on est sur un véhicule qui vaut 3100 €, 128 600 km de 2012, donc critère 1. Je trouve que c'est relativement correct. En plus, on a le 1,4 litre 77 chevaux, parce qu'il y avait aussi des versions encore moins puissantes là-dessus. Bon, mais ça ramait parce que c'est une voiture lourde, un peu comme l'Ibiza. Mais c'est vrai que pour ce prix, franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Il y a le contrôle technique, ok. 4 portes, attention, clim, vitre électrique. Bon voilà, forcément on va pas avoir un équipement de dingue, mais ça peut clairement s'envisager. Moi je pense qu'esthétiquement je préfère l'Ibiza. Après peut-être qu'au quotidien la Punto sera mieux parce qu'on a quand même un moteur un poil plus costaud. Mais j'ai encore une autre alternative dans ce gabarit de véhicule avec la Peugeot 207 Plus. Et c'est vrai que celle-ci, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier. On voit souvent des 206 Plus. D'ailleurs, la 206 Plus, qu'on se le dise, c'est vraiment une voiture hyper moche. Hein. D'avoir greffé tout ce attirail de 207 sur un corps svelte de 206, pour moi, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ils n'auront pas refait la même erreur avec la 207 Plus, parce que là, on est toujours sur de la 207. Hein. D'ailleurs, c'est quand même une voiture, je trouve, qui vieillit relativement bien. Son design, il date de 2006, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, c'est-à-dire que c'est une voiture qui a 19 ans, voire un petit peu plus même de conception. Bah écoutez, c'est pas trop mal non quand même, je trouve ça fait qualitatif. Et comparé à la Punto, par exemple, je préfère l'intérieur de cette 207. Voir l'extérieur dans cette configuration. Moi j'aime bien ce bleu, d'ailleurs je l'ai essayé sur la chaîne en version diesel, la 207, une voiture avec qui j'ai fait un road trip avec mon meilleur ami. On était allé jusqu'en Bretagne et puis on était rentré et on avait fait l'essai là-bas. Et c'est vrai que même sur les longues distances, c'est une voiture vraiment pas mal. On a toujours eu tendance à dévaloriser la 207 comparée à la 206 et même à la 208, mais en réalité, c'était quand même vraiment réussi. Je trouve que d'un point de vue esthétique, elle était plutôt cohérente. Après, voilà, il y en a certains qui vont dire qu'elle était trop lourde. Globalement, moi, je trouve qu'elle était
réussi, hein, c'est pas la voiture du siècle, mais ça va. L'intérieur est vraiment très sympa. C'est un peu ferme, mais ça reste bien. En revanche, attention, hein, parce que là, la 207, il faut faire très attention sur les motorisations, vous savez. Et là, on est sur du 1,4 litre TU 75 chevaux. Ne pas s'orienter vers les 95 voire 120 chevaux, hein, parce que ça peut être alléchant sur le papier, surtout que limite ça va être moins cher. Le souci, c'est que c'est du THP ou du VTI. Ces blocs sont mauvais, donc on va plutôt éviter. On va rester sur du bon vieux TU. Le TU qui n'est pas exempt de défauts quand même, notamment le joint de culasse. Si le joint de culasse a été changé et bien changé, ça peut être vraiment une super option. Et puis c'est vrai que pour ce prix, bon, on va pas non plus demander la lune. Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Le régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, clim manuel, c'était ok. Écoutez, pour 3000 euros, ça peut se tenter. Et c'est donc ainsi qu'on va terminer avec les critères 1. Maintenant, on va passer avec les critères 2. Et les critères 2, ça va commencer avec la voiture qu'on a avec ma compagne au quotidien, la Lancia Ypsilon. Alors nous, on l'a avec le litre de 69 chevaux. Je dis oh, hein, c'est sa voiture, mais c'est celle qui nous sert pour voyager, parce que moi, je vous rappelle que j'ai la Mazda MX-5 en voiture principale. C'est différent, on va dire, hein. Moi je l'adore, hein, vraiment, et notamment en ville, dans Bordeaux, c'est une excellente voiture. Mais c'est vrai que pour faire de longs trajets, la Ypsilon, elle est vraiment bien. Et cette voiture, c'est une voiture tellement sous-cotée. Cette génération, mais même celle d'avant, souvent ça se trouve pour une bouchée de pain. Alors je trouve que c'est des versions souvent revues et corrigées, soit de la Punto ou de la 500 comme celle-ci. Les versions d'avant c'était des dérivés de Punto, celle-ci c'était un dérivé de 500, un poil allongé avec 5 portes et ce caractère très Lancia-esque, hein, parce que là clairement on dirait une petite Delta de la même époque en réduction. Moi je trouve que cette voiture elle a une personnalité. Dedans, alors du coup je la connais bien la voiture, l'espace à l'arrière il n'est pas immense, c'est assez noir. Moi vous savez j'aime beaucoup la luminosité, ça sera pas forcément sa plus grande qualité. En revanche c'est souvent des voitures très bien équipées, qui sont très fiables et qui se trouvent pour vraiment pas cher. Donc là, on est au niveau des exceptions parce que je vais vous montrer 3 diesels, ça va être les seuls de la vidéo. Ce sont des diesels qui passent en critère 2 parce que pour le diesel, il faut être au moins de 2011 pour passer en critère 2 et donc cette Ypsilon passe en critère 2 et ça c'est plutôt une bonne nouvelle si vous êtes un gros voyageur. Je vous rappelle quand même qu'avec l'Ypsilon 69 chevaux essence, on est allé jusqu'à Genève, hein, avec ma copine et on est revenu et ça s'est hyper bien passé. Ça aussi c'est très étonnant, mais cette voiture en ville ça va, mais elle est vraiment pas mal sur autoroute. Alors c'est improbable mais c'est vrai et c'est en 69 chevaux que je vous dis ça. Donc là vraiment avec le multijet 95 chevaux ça doit clairement faire le boulot. Après ça reste un petit véhicule, hein. On va être quand même en dessous d'une 208 par exemple niveau gabarit, on va plus se rapprocher d'une 206. Mais si vous voyagez pas trop chargé ou pas trop nombreux, c'est clairement un véhicule qui s'envisage et qui change un petit peu dans notre environnement automobile où on voit toujours un peu les mêmes voitures. Celle-ci, elle doit être bien équipée, je suppose. Est-ce qu'ils le disent? Bluetooth, climatisation, vitre électrique, direction assistée, ordinateur de bord. Bon, il n'y a pas grand-chose non plus. Après, voilà, les photos, elles sont un peu bizarres. Niveau configuration, ça ressemble à l'Ypsilon qu'on a. Et vous voyez par exemple, il le mentionne même pas, mais il y a les jantes alliages. Je pense qu'il doit y avoir aussi le régulateur. Bref, c'est une petite routière, surtout que ça reste assez léger. Et avec quasiment 100 chevaux en diesel, ça doit dépoter un minimum. Je vais vous montrer une autre voiture intéressante, la C4. Oui, alors la C4 de seconde génération. Vous savez, je suis pas hyper fan. Alors celle-ci, ça va être la voiture la plus bornée de toute la sélection, 182 000 km. Vous savez, pour les diesel, je m'étais autorisé d'aller jusqu'à 200 000 parce que un diesel, de toute façon, ça roule. Hein, puis si ça roule longtemps, normalement, sur autoroute, ça abîme moins aussi la voiture. Pourquoi 90? Parce que le 1,6 litre 110 est moins fiable que le 90. Donc moi, je vous orienterai plutôt vers ce moteur. Après, si jamais le 2 litres HDI est vraiment excellent, mais c'est vrai que pour 3000 euros, c'est un poil cher. Alors d'ailleurs, en critères de sélection, j'ai dit 3000 euros sur la vidéo. En réalité, j'ai mis entre 2005 et 3002 parce qu'une voiture à 3002, normalement, je pense qu'elle peut partir à 3000, hein, à moins vraiment qu'il se passe quelque chose de fou. Et ici, on a une auto qui est quand même présente plutôt pas mal, même si je suis pas fan. Les sièges ont l'air d'être abîmés. Après, regardez-moi cet intérieur, pour une voiture à 3000 euros. Ok, elle a quasiment 200 000 km, mais quand même, surtout que normalement, si elle est bien entretenue, c'est relativement fiable. En plus, le propriétaire détaille bien l'annonce, et puis voilà, on a du régulateur, du radar de recul, du GPS. Cette voiture, c'est vrai que esthétiquement, elle me fait pas rêver. Après, elle me fait pas rêver pour un véhicule qui à l'époque valait autour de 30 000 euros. Ici, pour 3200 euros, là de suite, c'est bien plus intéressant, je trouve. Et pourquoi pas, hein, si vous faites beaucoup de routes, c'est un moteur qui est solide quand même. Le 1,6 litre 90, on a tendance un poil à l'oublier. Très bon moteur.
On continue avec un moteur encore meilleur, le 1,5 litre DCI 90 de chez Renault. Sur le Nissan Note. Alors le Nissan Note, celui-ci apparemment il a quand même quelques petits pets. L'intérieur on le voit, il est quand même assez clean. Et c'est vrai que le Note, c'est pareil, hein. En fait il a été complètement éclipsé par le succès du Juke. Alors qu'en réalité, esthétiquement, oui, c'est moins beau, moi je trouve. Par contre, ça va être plus fonctionnel et surtout beaucoup moins cher. À l'achat, vous pouvez le voir, ce véhicule, il coûte vraiment pas trop cher. En plus, c'est bien équipé. On voit déjà ces jolies petites jantes alliage, hein, donc le 90 en phase 2, direction assistée, fermeture centralisée, commande au volant, GPS, jante alu, accoudoir central. Waouh! Climatisation auto, voilà, il le dit, la carrosserie moyenne, très faible consommation, privilégier les appels téléphoniques, c'était ok, distribution ok. Donc ça c'est pareil, hein. 160 000 km sur le 1,5 litre DCI 90, passé les années 2010, parce que au début il n'était pas si fiable que ça. Les propriétaires de ce moteur, n'hésitez pas à me dire depuis l'espace des commentaires combien votre véhicule a de kilomètres, je vous lirai attentivement. On continue avec maintenant de l'essence. On reste quand même chez Nissan avec un véhicule qui avait bien marqué son époque et qu'on a tendance un petit peu à oublier. En plus, vous savez, hein, j'ai fait une vidéo récemment sur Nissan. Ça me tient un petit peu à cœur de mettre en avant cette marque qui, je trouve, a quand même un super passé et qui possiblement va péricliter. Autant Seat, je trouve que c'est pas très grave. Voilà, désolé, hein, no offense, hein. Par contre, Nissan, ça serait quand même bien plus problématique, je trouve. Donc ici, on a droit à une Micra 3, 65 chevaux. Et c'est vrai que c'est pareil, celle-ci, on a tendance à oublier. On pensait toujours à la Swift, à la Mini, à la Fiat 500. Mais la Micra, elle était mignonne aussi. Moi, je lui trouve vraiment un petit charme. Regardez-moi cette petite face avant là. C'est pas la plus belle des Micra. Moi, j'adore celle des années 90 qui avait été élue voiture de l'année. Première voiture asiatique à avoir obtenu ce titre, hein. C'est vrai que la Micra, elle était super. Mais celle-ci, elle est pas mal aussi. Ça va faire un peu voiture de fille, même si vous savez ce que j'en pense. Moi, je l'aime bien. Moi, je me verrais bien même à son bord. Ça me dérangerait pas du tout. Par contre, c'est vrai que les intérieurs Nissan de cette époque-là, bon, hein, clairement, on a fait mieux. On a droit quand même à de l'espace à l'arrière. Regardez-moi cette banquette magnifique. Voilà, une roue de secours en 2008 en plus, pas mal. Et c'est vrai que cette voiture, pour moi, je l'associe directement au début des années 2000. Mais elle est restée quelques années. Et contrairement à la version qui arrivera après, qui était vraiment assez fade, hein, même si elle avait des moteurs un peu rigolos, celle-ci, elle avait une vraie personnalité. Et par exemple, en jeune permis, ça peut le faire. On a droit à un moteur solide. Ça vaut même pas 3000 €. Donc en plus, je pense qu'on peut encore un peu négocier. Je crois qu'elle est un minimum équipée. Il me semble qu'elle avait la climatisation, kit main libre Bluetooth, capteur de pluie, waouh, banquette de tir en tir, clim manuel. Voilà, vitre avant électrique, ABS, airbag, phare anti-brouillard, double déclé, roue de secours. Bref, vous l'avez vu jusqu'ici, je me moque vraiment pas de vous. D'ailleurs, si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à poser le like et à mettre un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis moi, vous savez, je réponds à tous les commentaires. On continue avec la Twingo 1, forcément, en critère 2, oui, oui, parce que c'est la phase 3 et toute dernière de 2007, parce que la Twingo 1, c'est 1993-2007, une magnifique carrière. Mais c'est vrai qu'ici, c'est pas la plus belle des Twingo 1. D'ailleurs, les dernières Twingo 1, elles ont souvent cette couleur-là, et c'est bien tristou. Quand on compare aux couleurs joviales qu'il y avait au lancement, c'est aussi à l'image de la société qui, de plus en plus, va opter pour des tons neutres, que ce soit dans l'automobile, mais également dans les bâtiments, dans plein de choses. Et par exemple, l'évolution de la Twingo au fil des ans, je trouve que ça en est quand même un bel exemple. Malgré tout, ici, on a droit à un modèle qui va clairement faire le boulot. 3000 €. 2007, 71 500 km. En plus, on a droit à la climatisation. C'est la version 60 chevaux qui, clairement, va pas démériter, hein, qui va se montrer peut-être même un peu plus nerveuse à bas régime que la 75 chevaux. Dans tous les cas, vous savez, c'est le même bloc moteur qu'on a vu sur la Twingo 2 en début de vidéo. Donc voilà, il y a la clim, très bon état. Distribution pompe à eau fait à 61 500 km, à savoir si c'était il y a 10 ans, hein, ça aussi toujours pareil. Le contrôle technique sera effectué lors de la vente. Mais c'est vrai que celle-ci, c'est pas mal parce qu'en fait, on garde le côté culte de la Twingo, mais qu'on peut clairement utiliser au quotidien. Bon, là je vous ai présenté les critères 2, maintenant je vais vous présenter les voitures éligibles à la carte grise collection, c'est-à-dire des véhicules âgés de 30 ans ou plus. Et attention, on commence forcément avec la Twingo. Et oui, hein, vous avez vu, je suis un petit farceur, la Twingo 1. Et là, c'est vraiment marrant, je vous le disais, mais regardez l'écart quand même de philosophie entre le début des années 90 et la fin des années 2000. Bon voilà, on sent qu'on change d'époque.
Et le côté insouciant et jovial des années 90 laisse place à un avenir un petit peu plus gris, un petit peu plus terne, hein, peut-être plus sérieux, plus abouti aussi, mais voilà, ça manque un peu plus d'âme, je trouve. Celle-ci, bon, mais moi vous le savez, en plus je l'adore, ça c'est la config parfaite pour moi avec ce magnifique vert de lancement. Après elle est de 95, donc c'est vraiment les dernières avec cette couleur qui je trouve est pour moi la plus réussie de la Twingo 1. Vraiment, si un jour je dois en acheter une, ça sera une comme celle-ci, je pense, hein. Après on sait jamais s'il y a des bonnes affaires qui arrivent par là. On est sur les mêmes tarifs d'ailleurs que la phase 3, et c'est là où vraiment je trouve c'est intéressant, parce que celle-ci elle va se montrer quand même beaucoup plus utilisable, même pour faire de longues distances. Forcément elle a quand même plus de 10 ans de moins, elle a moins de 2 km, en plus elle est mieux équipée. Bref, voilà, ça c'est peut-être l'achat pragmatique, hein, tout en gardant le côté cool de la Twingo. Et là c'est l'achat coup de cœur, regardez-moi cet intérieur, comment c'est mignon. J'adore ce véhicule, surtout les phases 1, donc comme celle-ci. Moi je prendrais directement celle-ci, vous le savez, un moteur Cléon, 107 000 km, contrôle OK, frein avant, arrière neuf. Bon, il faudrait gratter un petit peu, mais que dire de plus? Et celle-ci, donc, vous la passez en carte grise collection, et puis là c'est bon, hein, vous pouvez rouler partout. On continue avec quelque chose d'un petit peu plus peut-être polyvalent, quoique, la Peugeot 106 Kid. La 106, d'ailleurs, j'ai toujours pas essayé sur la chaîne, ça il faudra quand même le faire. C'est pas forcément la voiture que je préfère. En fait, ce qui est marrant avec la 106, c'est qu'il y a quand même une belle histoire, entre guillemets, c'est que elle est sortie pour rivaliser avec la Clio et pour remplacer la 205. Finalement, la 205 va rester jusqu'à l'apparition de la 206. Et la 106, bon, elle aura une carrière un peu étonnante. D'ailleurs, la remplaçante de la 106, la 107, ça sera une philosophie complètement différente. Et celle-ci, c'est très marrant parce que si vous la mettez de profil et que vous la mettez à côté d'une 205, on voit énormément d'éléments en commun, et je trouve ça quand même assez rigolo. Même au niveau de l'arrière là, il y a tout. Vraiment, mettez une 205 et une 106 à côté, vous allez voir, c'est assez criant. Malgré tout, je vous ai sélectionné une version plutôt sympa, la 106 Kid, avec son intérieur qui est quand même assez mignon. Il y a un peu de charme, hein, un peu. La couleur aussi, elle est sympa. Voilà, écoutez, c'est pas la voiture du siècle. À titre personnel, vous le savez, je préfère l'AX, mais c'est vrai qu'une AX à 3000 €, à moins que ce soit une version un peu sympa, c'est un peu cher, hein. Pour ces tarifs, j'ai préféré vous présenter une belle 106 Kid. Et puis la X, il faut dire aussi que je vous en parle assez souvent. On continue avec... Eh oui, la Clio qui va être en plus moins chère. Celle-ci, elle est assez sympa. Je l'avais déjà repérée, hein, parce qu'elle est pas très loin de chez moi. Elle est entre Tarbes et Bordeaux, donc voilà, je peux passer devant. Ils ont changé le volant, sinon c'est une voiture d'origine. Et c'est vrai qu'elle avait quand même de l'avance, je trouve, comparé à la catégorie à l'époque, hein. Pour moi, de toute façon, vous le savez, dans les années 90, il y avait deux citadines vraiment au-dessus. Et c'était pas la X, c'était la Clio et la Punto. Et c'est vrai que la Clio, elle était sympa. Même en blanc comme ça, j'aime bien, vous voyez. Normalement, je suis pas très fan des voitures blanches, mais celle-ci, elle a un petit charme. 1,4 litre énergie, 80 chevaux. Voilà, Clio, phase 1 RT, version Fiji entièrement d'origine. C'était avril 2025, vitre électrique, rétroélectrique, fermeture centralisée, direction assistée. Non mais sans déconner. Mais que demander de plus? Et c'est vrai que lorsque cette voiture notamment sort, elle met une claque. Et on sent vraiment que Renault, à ce moment-là, ils avaient passé une étape. Comparé par exemple à la 106, c'est très sympa la 106, hein, c'est très fun, tout ce que vous voulez. Mais là, on est quand même un cran au-dessus. On va continuer dans ces voitures âgées d'au moins 30 ans avec la 405 forcément, pas en SRI, en SR. Regardez-moi ce look. En plus, vous le savez, hein, je l'ai essayé sur la chaîne et je l'ai trouvé hyper sympa. Je la trouve encore plus belle avec ce bleu là, ce bleu qui lui va vraiment bien, je trouve. Par contre, bon, l'aileron là, il est un peu pourri, hein, donc ça à voir. L'intérieur, par contre, ça je peux vous l'assurer, c'est d'un confort absolu. Et c'est vrai que c'est une voiture pour 2900 €. Ça va faire le boulot, forcément. Si vous envisagez de faire des longues distances, je sais que ça peut se faire. Après, il va falloir faire peut-être un petit peu plus attention que sur une voiture récente, quoique, hein, parce que là, j'ai envie de vous dire que la solidité du véhicule, elle n'est pas approuvée, contrairement aux dernières créations PSA de ces 20 dernières années. Et c'est vrai qu'avec 110 chevaux, une voiture assez légère, c'est une SR, c'est pas une SRI. Donc ça aussi, à la petite nuance, ça peut valoir le coup d'œil, le détour. C'est quand même une édition un petit peu spécifique pour moins de 3000 €. Moi, je pourrais y jeter un œil. On termine cette sélection des voitures de 30 ans ou plus avec la Laguna 1. La Laguna 1, je l'apprécie de plus en plus et j'ai l'impression de ne pas être le seul. C'est vrai que pendant très longtemps, elle a été un peu remisée et c'est vrai que c'est une voiture
qui a son style, voilà, avec l'ancien là au fond, c'est impeccable ça. Et d'ailleurs, il est devant une Laguna 2. À tout moment, c'est un fan de Laguna et ça, c'est beau quoi. L'intérieur, bon, il nous montre une image complètement dégueu, mais pourquoi pas? C'est pour montrer peut-être qu'il écoute Skyrock, l'ancien. Attention, ça rigole zéro. Bon, là, il aurait pu hein, faire un peu plus attention sur le cadrage, mais au moins, on sent que c'est du vrai quoi, hein. C'est la Laguna de Nathalie, attention. Et c'est vrai que comparé à une Renault 21, là, on change d'air. La 21, notamment en version turbo, ça pouvait se montrer être une voiture vraiment radicale, nerveuse, voilà, qui procurait des sensations. Ici, on va être beaucoup plus dans le luxe, entre guillemets, et la volupté. Toujours un petit peu dans cette évolution de Renault des années 90, après une R19, une Clio, la Laguna, voilà, on monte en qualité, et c'est vrai que c'est une excellente voiture si vous traînez dans le coin, mais c'est génial pour 2500 euros. C'est vraiment un très bon choix, une très bonne voiture, la Laguna 1, et je sais pas pourquoi, moi je lui trouve vraiment un regain d'intérêt avec des couleurs sympas. Notamment peut-être avec cette espèce de couleur là, très années 90 dans l'âme. Et là on change de sélection et on va dans les voitures qui sont pas critères. Enfin si elles sont critères mais pas critères autorisés pour aller dans les centres-villes les plus urbanisés. Donc là ça sera plus si vous êtes en Cambrousse. Et tant mieux pour vous, à titre personnel, je cherche aussi à m'éloigner un petit peu du centre de Bordeaux pour pouvoir, pourquoi pas, m'acheter quelques petits bolides, dont un que je vais vous montrer un poil après. Mais pour revenir à la Laguna, d'ailleurs c'est une Laguna, pas une Lagona. Ici, on a le 1,8 litre essence à 120 chevaux, même pas 100 000 km. En plus, elle est à Muret, elle est pas très loin, on pourrait presque aller la voir. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est sa configuration que j'aime bien. Alors, elle a un petit pet au niveau du capot, sinon, regardez quand même, elle présente trop bien, je trouve, avec ses belles jantes alliages, le petit aileron, le drapeau espagnol. Ça, j'avais même pas fait attention. Et puis, ces feux là, très Laguna-esque, hein. On sent quand même qu'on est encore dans les années 90 avec ce look très bio-design, des protections plastiques un petit peu partout, puis ces jantes aussi qui veulent quand même donner un aspect dynamique au véhicule, puis ces couleurs. Moi j'aimais bien ces couleurs là, c'est un peu bizarre, mais j'en ai d'autres là en sélection sur cette période là. Les couleurs des années 90, début 2000, c'était un peu n'importe quoi. Et regardez-moi cet habitacle. Oh là là. Regardez les appuis-têtes du conducteur et du passager. Oh là là. Si là, on n'est pas dans une voiture ministérielle. Et regardez cet intérieur. Il est magnifique. Autant la photo de l'autre Laguna, c'était un peu compliqué. Mais elle peut être assurée en carte grise collection. C'est pour ça que je vous en parlais. Celle-ci, il va falloir encore attendre un petit peu. Mais si vous n'êtes pas dans un grand centre-ville, ça, c'est hyper sympa. Moi, je vous avoue que ça me fait un peu de l'œil, hein. Bon, on va arrêter ça parce qu'après, moi, j'en ai marre, hein. Parce qu'en plus, il y a vraiment une autre voiture qui m'a tapé dans l'œil, mais sévère. Bref, il va falloir que je me calme. Avant, je vous montre juste ce Scénic qui est une première main. Et ça m'a plu. C'est pour ça qu'il est ici, parce que le Scénic, sinon, bon, peut-être qu'on aurait pu le trouver pour un peu moins cher. Mais celui-ci, en fait, il a l'air d'être un super bêta. Et pour moins de 3000 euros, toujours pareil, vous pouvez avoir une voiture, mais regardez, l'état, il a l'air vraiment nickel. On peut forcément voyager à plusieurs de la façon la plus confortable possible. En plus, même si moi je préfère le Xara Picasso, c'est quand même une voiture entre guillemets un petit peu culte, hein. C'est le premier monospace compact de l'histoire, qui est plus sympa en plus en version 1 comme celle-ci, parce qu'après, en version restylée, je trouve vraiment infâme. Là, ça passe encore, même si c'est clairement pas non plus un premier prix de beauté. Et puis même, hein, quand on voit des fois les prix de certains utilitaires, c'est terrible parce que celui-ci, il est très beau, il est très propre. Mais si vous enlevez la rangée de sièges à l'arrière, vous avez une place de fou. En plus, le véhicule, il se montre quand même assez compact. Bref, ça peut être vraiment une bonne voiture, bonne à tout faire justement, avec un moteur relativement correct, hein. Il va surtout être très fiable. Bref, ça c'est assez intéressant, mais moins intéressant. Mais là, je sais que je vais être tout seul dans mon délire, mais j'étais obligé de vous la montrer. J'ai eu un coup de cœur terrible là-dessus. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est vraiment le type de véhicule qui me fait rêver. Voilà. Alors, vous savez, vous connaissez mes goûts, hein. Dites-vous que j'ai acheté la X en décembre 2023. En février 2024, à Bordeaux, il y avait une wagon R, pas aussi jolie que celle-ci, qui était à vendre. J'étais pas loin de l'acheter, et puis finalement je suis parti au salon de Genève et en rentrant, j'avais fait une proposition, elle était déjà vendue. Là, il y a une nouvelle opportunité et je la trouve encore plus belle, hein, avec cette couleur aussi très années 90, là, cette espèce de vert bleu, on sait pas trop, mais au moins ça change du blanc, gris, noir. Regardez-moi ce look.
Moi, j'adore, hein. C'est une Kei-Car, forcément. C'est la vraie Kei-Car parce que la Wagon R d'après, ça sera en réalité du General Motors. Pas terrible, voilà, partagé avec Opel, ça on aime moins. Celle-ci, là, c'est du vrai bon Suzuki de... Normalement, c'était de la fin des années 90, 98. Je crois qu'elle est restée commercialisée que 2 ans sur notre marché, entre 98 et 2000. 1 litre 65 chevaux, et c'est une première main. Ça commence à faire beaucoup pour moi, pour mon petit cœur. Là, je vous dis, hein, de toute façon, je vais me la regarder là, en boucle. J'adore. Vraiment, j'adore. Alors que je sais, hein, là, je pense que je vais être tout seul dans mon délire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous trouvez ça intéressant. Si jamais vous êtes proche et que vous voulez y aller, allez-y. Mais c'est vrai que ça, c'est le genre de truc, ça pourrait me faire péter un boulon. Et je crois qu'elle est à la Ciotat. Elle est à la Ciotat. Ça, à tout moment, je prends un train et je vais la chercher, quoi. Un propriétaire, ça me rend fou, en fait, de voir une voiture comme ça dans un si bel état. 118 200 km. Dans tous les cas, bon, c'est un moteur hyper solide. Voilà, ça consomme pas beaucoup. Elle est 100% d'origine. Il s'agit d'une première main. La réputation de ce Katia n'est plus à faire. Ce moteur est indestructible si entretenu. Oui, bon, voilà, c'est une chaîne. En plus, 65 chevaux là-dessus. Le pire, c'est que du coup, j'avais essayé. Et c'est étonnant parce que on croirait que ça avance pas, ça marche bien. Ça marche étonnamment bien. Vitre électrique, centralisation, double des clés. Pour moi, c'est limite trop. D'ailleurs, si je l'achetais, ça serait ma voiture la plus récente malgré tout. Parce que sinon, j'ai une AX de 94 et la MX-5 de 92. Bref, je vais pas faire plus long là-dessus. Mais c'est mon coup de cœur de la vidéo. Et si jamais vous craquez pour elle avant moi, tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que moi, ça me plaît trop. Après, je sais que j'ai des goûts bizarres. Et c'est ça qui fait qu'elle est peut-être encore disponible. Après, elle a apparu hier soir au moment où j'enregistre la vidéo. Peut-être qu'elle va pas rester longtemps. Oh là là. Terrible! Bon, ça, c'est mon souci. On va continuer la vidéo avec, attention, la Yaris. Et c'est pareil. Alors, la Yaris, c'est très très cool. Mais surtout la configuration, en fait. Je vous le disais, moi, j'aime bien les voitures, voilà, aussi quand il y a un esprit. Et la Yaris, c'est une super voiture. Mais alors, quand on la prend, vraiment la Yaris qu'on voyait sur les affiches publicitaires, avec cet intérieur là aussi, pareil, un espèce de bleu-vert avec cette couleur or à l'extérieur, je trouve que ça lui va tellement bien. Elle est trop mignonne. Voilà. Et du côté de Lille, elle a même pas 100 000 km de 2000. 2500 euros. Potentiellement, ça peut encore un petit peu se monnayer pour moins cher. Elle fait à peine 50 chevaux. Bon, écoutez, pour la ville, ça sera largement suffisant. En plus, c'est une Yaris. Est-ce que je suis obligé de vous rappeler que c'est une voiture hyper fiable? Bref, ça aussi, ça me plaît. Mais après, au bout d'un moment, on peut pas tout acheter. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le Wagon R. Mais c'est vrai que celle-ci aussi, elle est vraiment sympa. C'est les belles versions là de lancement. Et c'est vrai que la Yaris aussi, on n'en parle pas trop, la première Yaris, et c'était une voiture absolument exceptionnelle. Et il me semble qu'elle avait été élue voiture de l'année. On continue avec la Punto Sporting. Voilà, là je vous dis, attention, à la fin, ça partait sur des configurations osées, parce qu'on dit toujours que l'automobile, ça coûte cher, tout ça, surtout en neuf. En revanche, même pour 3000 euros, vous voyez, on peut se faire plaisir. Moi, il y a des voitures, elles me font rêver. Et cette Punto, elle me fait aussi rêver. Avec ce 1 litre de 16 soupapes de 86 chevaux sur une voiture assez légère. Hein. Je crois que ça fait autour de 900 kg, hein, voire moins. Bon, l'intérieur, il était complètement dégueu. Par contre, l'intérieur des Punto 2, je sais pas pourquoi il était aussi pourri. Vraiment, je le trouve pas terrible. Quand la Punto 1 était très sympa, la Punto 3, ça allait. Mais la Punto 2, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Donc là, forcément, une Sporting hein, qui a un look, je trouve, de fou. La phase 1 de la Punto 2, avec ses feux arrière là, très fins. On sent que Fiat, quand même, ils avaient des jolis coups de crayon. C'est une voiture, voilà, on l'a banalisé parce que c'est une citadine plutôt accessible en plus. Mais en termes de design, c'est super joli. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Et même l'avant, il y a de l'amour. Et il y a aussi une finesse qu'on va retrouver, voilà, que ce soit dans la signature avant ou à l'arrière, qui 25 ans après paraît très moderne. Parce que oui, la voiture, elle a quand même 25 ans, quoi. C'est plutôt intéressant, je trouve. Après, celle-ci, il me semble que je l'avais vue à vendre il y a 2 ans, parce qu'elle n'est pas si loin que ça de chez moi. Donc, ouais, affaire à suivre. En plus de la Punto, donc la Seicento Sporting avec ce jaune absolument magnifique. Alors, la Seicento, comparée à la Cinquecento, apparemment, c'était quand même moins bien. Parce que la Cinquecento, ils ont vraiment fait quelque chose pour le sport. Ici, c'est surtout un kit carrosserie. Mais quel kit carrosserie, attention, vraiment ça rigole zéro. En plus, on a une petite vue sur l'ancien, sûrement le propriétaire du véhicule, parce que oui, il s'agit bien d'un véhicule première main, donc ça fait 26 ans qu'il a ce véhicule. Alors la Cinquecento, c'est vrai que je la préfère à la Seicento, notamment même au niveau de l'intérieur, où ils ont tenté cette espèce d'approche bio-design hein, qu'on va retrouver aussi ici. L'arrière, je l'aime bien. L'arrière, il est quand même énervé, mais c'est vrai que pour ce prix, l'entretien, on sent que celle-ci, elle a été vraiment préservée. Regardez même au niveau des
panneaux de porte, trop rigolo quoi, ils ont vraiment mis... Voilà, on sent que la voiture, elle a été sacrément bichonnée et ça c'est hyper cool. Je vous montre quand même que c'est bien une première main, 54 chevaux. Attention, ça rigole vraiment zéro. Voilà, bam, première main, non mais sans déconner. Incroyable. Ça aussi c'est pareil, hein. C'est le genre de voiture hyper sympa qui vraiment pour pas cher vous donne pas forcément des sensations mais visuellement il se passe quelque chose et je trouve que c'est hyper intéressant, surtout que celle-ci elle a l'air d'être dans un état vraiment collector. On termine, normalement je devais terminer ici mais je vous ai mis quand même un petit bonus, à savoir la merveilleuse Citroën C0. Et oui, une voiture critère 1 électrique. Bon, forcément, elle est de 2011. Et vous savez que les premières électriques, en plus, c'était déjà pas fou niveau autonomie. Donc là, clairement, ça sera pas incroyable. En revanche, c'est vrai que pour moins de 3000 euros, on a une voiture déjà critère 1, forcément, qui va avoir de la place et qui a quand même une esthétique, je trouve, assez sympa. Je vous ai dit que j'étais fan du Suzuki Wagon R. Ici, c'est un peu le Wagon R du futur, dans le sens où ici aussi, c'est une Kei-Car, parce que oui, c'est bien basé sur la plateforme de la Mitsubishi Aimu. En électrique, voilà, c'est un peu la voiture du futur, mais ce qui est très marrant, c'est que c'est tout petit, et pourtant, il y a un espace de zinzin à bord. Et puis, vous allez voir, comparé à une amie, par exemple, on a droit à ces jolies jantes à alliage, il y a quand même beaucoup plus de place. Regardez l'espace aux jambes à l'arrière. J'ai fait un essai de la Peugeot Ion sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Mais cette voiture, elle est vraiment hyper sympa, si vraiment on l'envisage en tant que telle, c'est-à-dire une voiture qui va faire maxi comme une Citroën Ami, vraiment un grand max. L'avantage, c'est que si jamais vous vous trompez, que vous allez sur l'autoroute, que vous faites n'importe quoi, bah écoutez, vous n'allez pas avoir la frayeur de votre vie, ça sera déjà pas mal. Bref, la C0 c'est vraiment, je trouve, sympa. C'est aussi en quelque sorte un véhicule culte, hein, au même titre que la Leaf et la Zoé, hein. C'est un peu le trio de lancement de la mode des véhicules électriques. Dites-vous quand même que ce véhicule, à l'époque, ça valait plus de 30 000 euros, bonus déduit, 30 000 euros en 2010-2011, donc on peut être quasiment sur du 40 000 euros avec l'inflation. À l'époque, ça s'est pas vendu. Aujourd'hui, ça se vendrait pas du tout. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand même. Il y avait quelque chose, quoi. Et puis, c'est une Kei-Car en France. Je trouve ça toujours hyper sympa. Donc, mes chers atmophiles, cette vidéo va se terminer ici avec cette magnifique Citroën C0 en fond. Vous avez vu, pour 3 000 euros, on peut quand même se faire plaisir. Vous l'aurez compris, moi, à titre personnel, c'est vraiment la Wagon R que j'ai adoré. J'aime beaucoup aussi la Yaris, même par exemple faire des kilomètres, il y a la Note ou encore la C4, ça peut vraiment bien marcher. Ce qui est à noter, c'est que ce sont des voitures fiables, voilà. La C0, c'est peut-être pas le meilleur exemple, c'est même pas que c'est pas fiable, parce que vous allez pas pouvoir aller très loin avec. Mais je pense que vous avez compris le principe. N'hésitez pas à me donner votre voiture coup de cœur de cette sélection. Si vous êtes proche de la Ciota, me piquez pas le Wagon R, parce que peut-être que j'irai voir, je sais pas, là, franchement, ça me fait péter la tête cette histoire. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à penser au like, à l'abonnement, c'est hyper important, vraiment important. Je vous le dis, en ce moment, il y a un peu de baisse en termes de vues sur la chaîne. Si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, le petit commentaire, ça aide à propulser aussi. Parce que peut-être qu'il y a de plus en plus de concurrence, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est pas la période la plus faste de la chaîne. Écoutez, c'est comme ça, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça, et vous le savez, c'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi, donc vous prenez soin de vous, hein. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, allez bisous, ciao ciao.